Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah mais non, c'est dans le titre. Mais qu'est-ce que j'ai là? C'est pour plus tard. La marque Guinour m'a proposé de tester certains de leurs produits. Et dans la liste, il y avait un détecteur de métaux. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir. Pas que ce soit inaccessible, mais finalement, je n'ai jamais acheté un. Et là, donc j'ai vu qu'ils en avaient un. Et je vais commencer mes petits tests avec. Ça va être donc mon premier. C'est quelque chose d'entrée de gamme. Il y a moins cher, mais il y a beaucoup plus perfectionné. Donc on va dire un truc certainement bien pour les débutants. Je vais vous montrer ce produit. On va voir un peu à quoi il ressemble, comment il réagit avec différents objets. Et puis après, mon expérience, ça va se faire à l'usage pour vraiment me familiariser avec la détection de métaux. Il n'est pas livré comme ça, il est livré dans cette boîte, donc il faut l'assembler, mais il est vraiment très simple. Voilà, ça. Guinour, détecteur de métal, je ne sais pas si cette référence peut être utile, mais là vous l'avez. Fourni, il y avait donc cette housse avec une petite poche ici pour mettre, je pense peut-être les écouteurs. Là-dedans on arrive à mettre les accessoires, mais il faut quand même lui enlever la partie supérieure, enfin le repose-bras on va dire, ça. Tout est vraiment facile à assembler, il n'y a pas besoin de faire un tuto pour ça. Voilà. Et là, il est opérationnel. On va serrer ça. Ah oui, là on peut l'allonger bien sûr, à la bonne taille pour chacun. Voilà, très très simple. Un disque assez large. Pareil, alors là, voilà, je n'y connais rien du tout. Je sais pas s'il faut un gros disque, un petit disque, si c'est pas déterminant. J'imagine qu'il y a tout un tas de technologies plus ou moins sophistiquées dans ce domaine. Donc voilà, moi je commence avec ça. On va déjà voir un peu si ça le fait ou pas. Fourni, il y avait aussi un petit casque comme ça. C'est pas le plus pourri, c'est pas un truc sophistiqué, mais il y a pire. Genre dans les avions, c'est pire. Donc voilà, je vais pas l'utiliser pour qu'on puisse entendre le son. Une petite sangle pour mettre avec le sac de transport. Un mode d'emploi relativement bien expliqué, même si certains paragraphes en français n'ont pas été trop traduits. D'un coup, il y a une petite partie en anglais. Mais avec ça, vous allez réussir, si vous êtes totalement débutant comme moi, à comprendre à peu près comment se passe une détection et comment on peut régler le détecteur pour trouver tel ou tel truc, ou au contraire pour ne pas trouver par exemple des clous rouillés. Et on a aussi avec une petite attache ceinture, une splendide pelle de recherche avec un petit piochon. Donc avec ça on est bon, on va pouvoir tout trouver. Ouais, donc multifonction. Quand on a bien travaillé l'extérieur de l'apéro, on a ça. Et on peut le mettre en mode pioche, en mode pelle ou en mode les deux. Avec une petite rallonge. On va dire que c'est bien pour de la plage, pour du sable, quelque chose de tendre. Voilà. Allez, on va de suite attaquer avec l'appareil pour voir un peu ce qu'on arrive à trouver. Sachant qu'on sait déjà ce qu'on va chercher, donc c'est pas mal dans cette démo. Alors, c'est a priori plutôt simple, on va dire. Bouton de mise en route et de volume. Voilà. Là, pour brancher les écouteurs, on a aussi une lumière si on fait ça dans une zone un peu plus sombre. Un bouton menu, par exemple notch. On décale avec plus moins. Et cette fonction permet d'éliminer quelque chose. Vous voyez, quand j'appuie dessus, voilà là. Alors c'est écrit c'est à l'américaine, on va dire. Il y a fer, 5 cents, puis tab, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est genre des capsules en aluminium et autres trucs. Enfin, c'est écrit dans le manuel, je ne me rappelle plus exactement. 1 cent, 10 cents, 25 cents. Sachant que voilà, c'est des métaux différents. Alors il vous explique aussi que vous pouvez trouver dans toutes les catégories, je crois, sauf fer, et encore, par exemple des petites bagues en or. Donc si on venait à se dire, bon, l'or ça va forcément être dans le plus haut niveau, ça peut être une erreur de décocher tous les trucs, parce qu'on pourrait passer à côté de plus petites choses. Mais voilà, selon ce qu'on cherche, si on a perdu quelque chose et qu'on sait exactement ce que c'est et qu'on veut vraiment bien le cibler, on peut réduire la recherche. Voilà. Donc ils expliquent aussi que c'est déconseillé de tout décocher parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. Mais si on est dans une zone où on sait qu'il va y avoir, je sais pas, des tonnes
de clous, de vis, de conneries comme ça, on peut voilà, éventuellement décocher. Ça, c'est un des réglages de recherche. Alors là, on a la lumière. Bon, on voit pas de jour, mais j'ai testé en conditions sombres, ça éclaire très bien. Donc si on arrive en fin de journée, on peut l'utiliser. C'est deux piles 9 volts qui se mettent ici et là. Elles sont pas fournies avec. Donc pour ça que j'ai tardé aussi à faire cette vidéo. Enfin, vous en savez rien, mais moi, ça m'a freiné parce que le jour où j'étais prêt à la faire, merde, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pile. Et après, il a fait que pleuvoir. Ensuite, on a un mode, enfin, la sensibilité se règle avec pareil avec ces boutons et on la voit ici. Là aussi, il faut doser. Trop sensible, ça va détecter tout et n'importe quoi. Limite, je crois aussi que l'humidité du sol, s'il vient de pleuvoir ou quoi, ça va jouer aussi. Et si on met pas assez sensible, pareil, ça va être un peu galère. Donc je vais mettre à peu près intermédiaire. Et ça s'affine avec le temps et l'expérience. Disque, c'est pour régler des créneaux de recherche, on va dire. Alors là, on a de 0 à 100. Et genre de 0 à 10, c'est le fer, je crois. Si je monte, le fer est éliminé. Si je continue de monter, cette catégorie est éliminée. Et ainsi de suite. Donc là aussi, on peut restreindre une catégorie. Voilà, donc c'est deux méthodes de recherche. Soit disque, c'est en gros, c'est discrimination. Qu'est-ce qu'on veut trouver. Et notch, c'est qu'est-ce qu'on veut pas trouver. Donc pareil pour disque, pour commencer, je vais laisser surtout pour se faire la main. Et après, ce bouton PP, c'est pinpoint, ça veut dire ciblé. C'est intéressant, quand on appuiera dessus, il faut appuyer dessus. Et là, comme j'ai la petite pelle en métal dans la boîte, quand j'appuie dessus, le signal augmente et on peut savoir. Dès que je relâche, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça c'est pour cibler. Quand on a une zone, ça sonne, tac, on le fait. Et on arrive à repérer à peu près où ça va être pour creuser. Donc voyons voir un peu comment ça se comporte avec les différents objets que j'ai pris. Je vais les disposer. Il a 3 sonorités différentes, 3 tonalités, qui sont censées nous donner une indication sur le type de métal qu'on recherche. Sachant que la sonorité qu'il y aura peut-être pour l'or ou l'argent, peut être la même que par exemple un gros bout de fer oxydé ou un truc comme ça. Voilà. Donc là déjà c'est pas évident à voir. Admettons que j'ai perdu quelque chose sur ce sol ou un peu dans la forêt de cette couleur, je serais bien content d'avoir le détecteur pour aller fouiller un peu dedans, surtout si c'est des choses non magnétiques. Donc là j'ai une petite rondelle de cuir. Je vais la mettre là. Là j'ai une espèce de truc que j'ai trouvé vers la rivière. On dirait comme une petit bout de hache ou je ne sais quoi. Enfin non, je sais pas trop. Je vais le mettre ici. Un vieux trousseau de clés. Bien rouillé. Je sais pas si c'est même assez écarté. Voilà. On va tester. Le fameux petit pistolet. Alors celui-là je l'ai pas trouvé ici, mais je l'ai trouvé il y a environ peut-être 15 ans. Il y a peut-être 15 ans je l'ai trouvé. J'avais quel âge à 15 ans? Oh non, peut-être 15... Non, pas 15 ans, il y a... Non, peut-être 10 ans. Attends, moi j'ai quel âge? Ah merde, si, ça fait peut-être 15 ans quand même. J'ai trouvé ce petit pistolet à amorce là. Petit revolver à amorce plutôt. Et je l'ai gardé comme ça dans une boîte. Et là, en déménageant, je l'ai retrouvé parce que je trie un peu mes affaires. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Je vais essayer de le retaper celui-là, juste pour le délire. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être je sais pas si c'est du cuir, de l'alliage, du zinc. Ouais, du zinc peut-être. Voilà. Mais je l'ai trouvé dans la forêt à moitié enfoui quoi. Donc je le pose là, on va voir. Et dernier truc, pareil pour comparer, une petite montre Seiko pour femme que j'aimerais bien remettre un peu en état parce qu'elle a du vécu. Mais voilà, pareil, si on l'avait perdu, voir un peu quelle sonorité ça peut faire. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'intéressant à faire avant de commencer des recherches pour voir si on a des tonalités différentes. Là, j'ai pas de pièce de monnaie, mais on va déjà voir avec ça. Un test qu'il conseille de faire si vous êtes en appart par exemple et que vous voulez un peu régler ou voir comment le détecteur se comporte avant de faire une recherche. Comme il y a de l'armature dans le sol, qu'il y a du béton armé, ça risque de sonner. Donc ce que vous faites, vous le mettez en route, vous prenez une petite série d'objets, ils disent de mettre ça vers le haut, et vous passez des objets dessus. Comme ça, ça vous donne une idée. Voilà, déjà à peu près la profondeur de détection. Vous pouvez vous mettre une échelle graduée pour voir la hauteur. Et aussi la vitesse de détection.
Putain, c'est marrant, on a déjà deux sons différents. Ah, et là, si je le mets vertical, il détecte moins bien. Sauf si c'est bas, que si je le mets plutôt à plat avec une plus grande surface métallique. Normale. Voilà. Et lui, par exemple. Là, on a une plus grosse surface. Ça trouve facilement. Donc voilà, on peut faire ce test. Bon, 30 cm là. Ok. Là en bas, faut pas trop le serrer la molette, comme ça on peut l'appliquer. Alors le délire, c'est d'être bien parallèle au sol. Faut pas faire des mouvements comme ça sert à rien. Faut bien balayer, faire un arc de cercle avec la bobine le plus parallèle au sol possible. Ah oui, alors là mais j'ai déjà discrimination. Je vais réenlever ce que j'avais discriminé. Voilà. Et pareil avec. Donc là j'ai enlevé ce que je voulais pas trouver. Et en sensibilité, disque et disque, je vais rebaisser. Je vais aller au minimum. Pour débuter, je vais aller au minimum. Voilà, quand on attend, après ça. Donc là il est en mode notch, c'est tout ce qu'il veut. Là il va trouver tout ça. Si je les enlève, il va pas les trouver. Mais je vais me rester en mode sensibilité. Enfin oui. Je laisse là-dessus. C'est bon. Est-ce qu'il va me détecter? Ouais. Il y a quelque chose qui sonne déjà. Donc là il y a peut-être de la ferraille. Je crois qu'un son grave comme ça c'est pour du fer. Voilà, donc là on est sur de l'argent plutôt. Enfin de l'argent, qu'est-ce que je dis? Je crois pas que c'est en argent, non. De l'inox, de l'acier inoxydable. Il y avait un petit plaquage or à l'époque, mais qui s'est barré, j'ai l'impression. Ok. C'est bizarre parce que j'ai pas le même son, donc voilà, ça c'est aussi des choses que je ne sais pas trop comment ça se comporte. Plutôt aigu pour ce que je pensais être peut-être du zinc. Les clés. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit plus grave quand même. Voilà. Le gros bout de fer rouillé. Alors c'est trompeur parce que ça sonne plutôt aigu et ça pourrait faire pareil pour des trucs un peu plus de valeur, donc bon. Et le cuivre, ça sonne comment le cuivre? Ça sonne pas? Non. Ah, la vitesse aussi. Hein. Ah si quand même. Ouais, plutôt aigu le cuivre. Alors admettons, là que ça soit enterré, qu'on ne le voit pas. J'appuie sur pinpoint. Je reste appuyé. Voilà, ça me le cible bien et je le trouve. Donc ça c'est bien. Enfin, c'est bien, ils le font certainement tous, mais voilà, moi je connaissais pas, donc c'est pratique. Et puis alors là, j'en sais rien, je continue le chemin. Non, faut que je revienne au mode menu normal. C'est bon? Allez. Juste pour le délire. Ah, franchement, quand je perds des pièces, des rondelles, des conneries comme ça, ça pourra me servir parce qu'un aimant, quand c'est des trucs en alu ou en cuivre, je suis embêté. Rien dans cette forêt. Nul. Un compost. Est-ce qu'il détecte le compost? Non. Oh, je vois un bout de ferraille. Tiens, on va voir. Je vois un bout de ferraille tout rouillé. Voilà, il sonne grave et aigu quand même. Bon.
Un vieux bidon en ferraille. Alors là, il sonne à côté. Je vais mettre pinpoint pour voir s'il y a autre chose. C'est ça. Ah, c'est ça qui l'influence totalement. Donc ça, il le détecte bien, ce truc. Un truc gros comme ça, rouillé. On va savoir. Je vais peut-être trouver un trésor sur le terrain. Je vais arpenter toute la forêt comme ça. Et donc, on peut mettre aussi la bobine dans l'eau. Hein. Dans de l'eau peu profonde. Chercher sur du sable mouillé, à bord de rivière ou dans une rivière peu profonde. C'est dommage que j'habite loin de la... Ah. Loin de la plage, je disais. Enfin, bien sûr, je suis pas non plus hyper loin, mais quand même une petite heure de route. Alors là, pinpoint, qu'est-ce qu'on a là? Oh putain. Ça glisse. Il y a quelque chose par ici. J'ai pas pris mon outil de creusage. Est-ce qu'il y a... Ah bah si. Un câble. Un câble en acier. D'accord. Ah ouais. Magnifique trouvaille. Oula, le signal il est intense. Enfin, il s'augmente mais il disparaît vite. Ça, je sais pas, ça veut peut-être dire que c'est profond ou que c'est très petit. Ah, c'est pour ça qu'il faut avoir la petite pelle avec ça sur soi. Alors ici, les roches sont très minéralisées, métallisées, on va dire. Il y a beaucoup de cuivre dans les roches par ici, donc je sais pas, peut-être certaines peuvent sonner. Bah, je vais chercher la petite pelle juste pour voir quand même. Ce serait dommage. Alors, espérons que ça ne soit pas trop profond. Et ce qu'on peut faire aussi, je pense, c'est creuser proprement, genre et mettre tout sur le côté, comme ça on peut vérifier si ça a été mis dans... si on l'a déjà sorti mais qu'on l'a pas vu. Pourvu que ce soit de l'or. Il faudrait que je trouve un peu d'or comme ça, j'ai pas besoin de vendre la 30, ça serait nickel. Bon, alors déjà à partir de là, est-ce que ça va sonner plutôt là ou plutôt là? Oui. Si je laisse l'outil, con de mime. Ok. Peut-être il détecte les racines, peut-être. C'est une racine, effectivement. T'imagines? Première détection, je trouve, à Louis d'or. Ça serait génial. À mon avis, on doit pouvoir passer beaucoup de temps à creuser pour rien. Hein, s'il y a des pros de la détection, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. J'ai creusé 2 heures pour une capsule de canette. Attends, ça, l'outil, il faut vraiment le mettre à l'écart. C'est pas dans le tas en tout cas. Je l'ai pas déjà sorti. Bon sang de bois. Heureusement qu'il ne détecte pas trop profond. C'est un coffre. C'est un coffre! Non. Oh! C'est la pelle encore qui détecte. Ah ouais, vous voyez, il détecte bien la pelle quand même. Ah! Attends.
Putain, c'est vraiment dans le trou quoi. Je vais chercher la pioche hein, si ça continue comme ça. Non, non, les racines. Si c'est pris dans les racines, c'est pas bon ça. Il faut que j'aille en dessous. Ah, alors là, je me mets bien dedans. C'est pas sous la bobine. C'est sur ce flanc. Je l'ai pas déjà sorti quand même. Là, comme je suis en sensibilité minimale, enfin au maximal plutôt. Enfin non, j'ai pas mis la sensibilité au maximal, mais j'ai mis qu'il puisse tout trouver. Bon là j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle en fait, hein, parce que je sais pas, peut-être que le sol forestier en étant mouillé là, ça détecte un peu n'importe comment. Regardez si je mets en pinpoint. Quand je touche le sol humide, ça se déclenche. Bon alors à moins qu'il y ait des trucs, mais non, il y a des trucs partout dans ce cas. Ouais. Ah, ça c'est un peu piégeux. Les gens, plus on descend, plus c'est humide. Ouais. Voilà, là peut-être que c'est trop sensible, peut-être quand le sol est humide. Où elle m'appelle? Ah, trouvé l'appel. Elle va pas faire long feu, ça. Je vous le dis de suite. Elle est déjà à moitié déglinguée. Ah oui, aussi, quand il trouve quelque chose, il affiche, je sais pas si vous avez vu, il affiche la catégorie à laquelle il pense que ça appartient. Bon, 0 là. Toujours 0. À la limite, ouais, quand ça fait que ça dit 0, je dirais qu'on peut-être on s'en fout quoi. Il y a de l'humain qui a façonné tous ces terrains, donc il a peut-être perdu quelque chose d'intéressant. Enfin, qui a façonné. Là, il a rien façonné, c'est une pente, mais vu que là-haut il y a des murs et des murs construits un peu partout, il y a eu de l'activité humaine quoi. Bon. Voilà pour l'exemple. Ah non, les fiches 0 quand même, il y a une vieille tête de lit là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, attends, c'est mieux ça, non? Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Sans la fortune. Ouh, ça sent l'humidité. Fort humide. Est-ce qu'il y a autre chose que de la caillasse? Non, c'est là. C'est peut-être le reste du lit quoi en fait. Il y a une tête de lit, il y a peut-être tout le reste du lit enfoui là-dessus. Ah mais non, il y a un gros truc là. Ah oui, il y a quelque chose. Hop, un gros bout de ferraille. Oui. Une penture. Ah bah voilà. C'est ça que je dois pas aller acheter au magasin de bricolage du coin. Putain, il y en a de la ferraille. Ok. Bon, bah voilà, il détecte des gros bouts de ferraille. Moi, j'avais des petits précieux. Ou gros précieux. Ça me va aussi. Bon, faut pas que j'oublie de récupérer mes trésors quand même. Ah, vous avez participé à ma première recherche de métaux. Donc, vu que je n'ai aucune comparaison possible, bah, je vais pas me prononcer là-dessus. Facile à assembler. Assez facile à utiliser. Je pense que de toute façon il faut pratiquer pour un peu cerner l'objet. Et franchement j'ai hâte de m'y mettre. C'est le genre de truc où je pourrais pas y passer beaucoup de temps, mais bon, faut que je garde quelques activités pour la retraite. Je vais quand même un peu fouiller dans la forêt parce que des fois des vieilles pièces en métal, ça peut carrément me servir ou me donner des idées pour des bricolages ou les transformer, les utiliser d'une manière quelconque. Et j'ai l'impression que disséminé, il y a pas mal de trucs. J'ai déjà vu un peu des machins dépassés dans la forêt, donc on ne sait jamais ce qu'on peut trouver.
Ouais, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Ça peut dépanner aussi pour rechercher justement des objets perdus. En revanche, par exemple, vers le parking, là où j'avais perdu le mini petit filtre, crépine de pompe à injection, ça je sais pas si ça pourrait le détecter, mais si c'est genre tomber au pied d'une voiture, sous une voiture, si là je me mets à chercher, il va y avoir trop d'interférences avec la carrosserie de la voiture, donc ça va pas être pertinent. Il faudrait déplacer le véhicule ou sinon la recherche ne sera probablement pas fructueuse. Voilà, petit truc à faire gaffe déjà que je peux vous dire. Attention aux interférences que vous pouvez avoir sur vous aussi. L'idéal serait d'avoir probablement rien sur soi. J'ai l'impression qu'un terrain humide complique peut-être un peu plus la donne. Enfin, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire, ça m'intéressera. Et ça pourra servir aux autres aussi qui voudraient se mettre dans la détection, la recherche de métaux. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et regardons si ça détecte l'appareil. Ouais. Ça aussi c'est le truc, je sais pas pourquoi, un coup ça sonne grave, un coup ça sonne moyen ou aigu, des fois il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, des fois ça sonne aigu pour... lui il est tout déglingué, ça. Vaut mieux avoir autre chose, hein. Qu'est-ce qu'il y a par ici qui fait ce boucan? Il y a quelque chose ici. Ah ouais. Une vieille merde. Un vieux bout de ferraille tout rouillé. Mais bon, il l'a trouvé. Bah, si je trouve que de la ferraille, quand j'en aurai une tonne, ça me fera 100 €. Allez, je continue de creuser. Et je manquerai pas de vous faire part de mes trouvailles. Si j'ai le temps de me faire une petite séance recherche. À bientôt. C'est tout là ou t'as autre chose? Ah ouais, c'était un long truc. Ah là là. Pas fini de chercher. Je vais aller chercher la pelleteuse.